Ça y est, Nicolás Maduro a définitivement perdu la partie, la Chine et la Russie l'ont bien abandonné. Alors est-il définitivement hors jeu ou non? Reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Alors Nicolás Maduro et sa femme sont descendus de l'avion à l'aéroport international de New York et surtout escortés par des dizaines d'agents du FBI. Il a ensuite directement été transféré au bureau de la DEA à New York. Une chose à comprendre, quand un chef d'État est remis directement à la DEA, cela signifie que le dossier est traité comme criminel fédéral, pas politique. Faut savoir que l'opération de capture de Maduro aurait duré environ 30 minutes. À titre de comparaison, l'opération sur Ben Laden avait duré environ 40 minutes. En fait, une opération aussi courte indique soit une coopération interne, soit une absence totale de résistance organisée. La troisième hypothèse, c'est une trahison au sommet du gouvernement. Selon les premières analyses, l'armée vénézuélienne n'était pas visée et aurait laissé faire, voire livré Maduro. La sécurité autour de son complexe était décrite comme anormalement faible. Malgré la capture de Maduro, son pouvoir reste toujours au contrôle du pays. On ignore s'ils accepteront une prise de contrôle américaine directe. Une chose à comprendre, retirer un président ne signifie pas changer de régime. Les structures de pouvoir restent les mêmes tant qu'elles ne sont pas démantelées.